Hey, salut les gens, c'est Bliss, comme ça, moi perso ça super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux vidéo. Donc, après Dead Island 2, je vais vous présenter un autre jeu de zombies que je devais faire justement avant Dead Island, mais que du coup il est sorti maintenant, mais c'est pas grave, je la fais quand même, la vidéo, j'avais tout préparé, etc. Donc, le jeu de zombies qui est sorti, c'est Dying Light. Donc, je vous mets le trailer et après je vous fais la présentation comme d'hab. Allez, à tout de suite. You! You're fast. You're smart. Agile. I could use your help. I'm not a murderer. Of course you are, my friend. In the right circumstances, anyone is. Going out at night is fucking suicide. You don't want to get caught out there after the sun goes down. Et donc voilà, après ce petit trailer que je trouve pas génial comparé aux autres trailers que j'ai fait, mais il est vraiment pas mal. C'est quand même un petit trailer qui monte à peu près tout. Donc on va passer directement à la présentation. Alors Dying Light, il a été fait par Techland, hein, ceux qui ont fait, si vous connaissez, Dead Island 1 et Call of URS. Après, il n'y a pas de grande différence, hein. Faut pas déconner, ça ressemble énormément à Dead Island. De toute façon, je vois pas trop ce qu'ils veulent faire dans du zombie, alors que Dead Island a quasiment tout fait. Donc, on a un personnage. Là, cette fois, par contre, on n'a pas qu'un personnage jouable. Je crois qu'on a qu'un personnage. Il y a un scénario quand même, comme Dead Island, mais celui-là un peu plus poussé, je trouve. De toute façon, c'est le même concept, hein. C'est un concept de survie, du craft et des missions, genre un peu mission principale, mission secondaire. C'est pas très compliqué, sauf qu'il y a quelques différences quand même. Dire que à part l'idée du crafting à la Dead Island, la survie à la Dead Island, et etc., les missions, etc. Il y a aussi une notion, en fait, une notion de un peu la Mirror Edge. C'est-à-dire que on est dans un grand bidonville en fait, où il y a eu une infection. Et il y a un peu de free run. C'est-à-dire que le personnage fait des bonds de dingue. C'est-à-dire qu'il peut sauter d'un toit à un autre. Il grimpe partout, il saute partout. Ça c'est super. C'est-à-dire qu'on se croirait vraiment dans Mirror Edge, mais à la Dead Island. C'est vraiment génial. C'est-à-dire que le personnage saute partout. J'ai regardé ça dans les gameplays, mais vraiment partout. C'est-à-dire qu'il peut sauter sur une corniche, il peut sur des balcons, etc. C'est ouf, c'est vraiment dingue. De plus, c'est pas tout. Il y a aussi une grande différence, contrairement à Dead Island, c'est la nuit. C'est-à-dire que la nuit, le jour, les zombies sont un peu teubés. Ouais, ils vont vous taper quand même, mais ils sont un peu teubés. Mais la nuit, c'est des machines de guerre. C'est-à-dire qu'ils vous voient à 3 km, ils vous foncent dessus, ils vous sautent dessus. Il vous mord et vous avez aucune chance de survie à part si vous jouez bien. Donc ça va être un truc un peu compliqué dans le jeu, je pense. Mais c'est pas tout. Vous croyez qu'ils allaient faire un jeu comme Dead Island? C'est à peu près le cas, mais il y a quand même des différences. L'XP. L'XP dans le jeu va être très intéressant parce que on a certains niveaux, pardon. Il faut monter de niveau et se spécifier dans une compétence ou plusieurs compétences, c'est comme vous voulez. Dire que l'expérience va être très importante. En gros, en fonction de votre façon de jouer, vous aurez la possibilité d'orienter votre évolution via les niveaux survivants, agilité et puissance.
de fait en effectuant des actions précises comme je sais pas moi, combattre, free runner, pardon, relever des défis, aider les survivants, etc., etc., je sais pas trop. Vous obtiendrez de l'expérience qui fait remonter des niveaux décrits juste avant, genre c'est-à-dire bah, la puissance, l'agilité et le survivant. Et en gros, cette expérience, ça va vous faire débloquer des nouveaux coups, des nouveaux mouvements, des compétences, gagner en force, des prix à la boutique, etc., etc. Donc voilà, c'est en gros ce qu'il faut tirer de jeu, c'est que c'est à peu près, je vais pas dire ça parce que ça va faire rager les gens, mais c'est Dead Island 2.0. Pour moi, c'est Dead Island 2.0, c'est-à-dire qu'en gros, Techland reprennent les mêmes bases de Dead Island vu que ça marche ce jeu. Ils reprennent les mêmes bases en y ajoutant des petits trucs genre du free runner, enfin du free runner, oui bien sûr Valentin. Du free run, des compétences, la dose d'XP mieux gérée, les missions peut-être un poil plus cohérentes et mieux faites. Donc voilà, ce qu'il faut en tirer de jeu c'est ça. Donc si vous voulez l'acheter, bah achetez-le, c'est quand même un bon jeu, hein, faut pas déconner, c'est vrai, ça reste dans la base de Dead Island, mais ça change légèrement. Donc moi je vous dis achetez-le, il est bien, il est vraiment bien. Il a quand même eu un 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, ce que je viens de voir, ce que j'ai vu hier. Il a reçu un 16 sur 20, donc il doit pas être dégueulasse non plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager ça avec tous vos amis. Donc je vous dis à plus et je vous fais des bisous les gens. Allez, à plus.